Bonjour chacun. J'avais prévu un titre pour aujourd'hui. Souvent j'oublie de prévoir un titre. Et vous ne serez pas surpris que c'est « Je l'amènerai au désert ». Alors pourquoi vous ne serez pas surpris? C'est parce que vous connaissez le Seigneur et vous savez qu'il harmonise le thème ou le message. Et donc, c'est le titre que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui. Vous savez que ce verset, je l'amènerai au désert, se trouve dans Osée, et il s'agit de la femme qui symbolise bien sûr le peuple de Dieu, la femme que devait épouser Osée. Et le Seigneur a dit, je l'amènerai au désert, et là, je parlerai à son cœur. Dans le désert, il donne la nourriture. C'est important à retenir ce point-là. Dans le désert, il donne la nourriture. Parce que le Seigneur veut nous amener au désert, pas pour nous laisser là, pas pour nous faire payer quelque chose, parce qu'il a payé le prix sur la croix du calvaire. Mais il nous amène dans le désert pour nous nourrir, pour nous enseigner, pour nous donner le pain de vie. Et il y a ce verset, donc ce titre, je l'amènerai au désert. Et le Seigneur m'a mis au cœur 2 passages de soutien pour la prédication qui sont Matthieu chapitre 4, oui, c'est ça. Vous savez que c'est le récit ou un des récits, puisque un autre évangile au moins on fait mention de Jésus qui est dans le désert et qui est tenté. Vous remarquerez que Jésus est dans le désert pour jeûner. Le Saint-Esprit l'a conduit au désert, on le verra, pour jeûner. Et il conduit son peuple pour le nourrir. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, comme message. Donc Matthieu 4, la tentation de Jésus dans le désert, et l'autre passage, c'est Apocalypse 12, où il est question de l'Église représentée, symbolisée par une femme et le diable qui essaye de détruire, qui est représenté par le dragon. Ces 2 passages sont solennels, sont importants, et ils ne sont pas là pour parler du diable. Ils sont là pour donner la gloire à Jésus. Ils sont là pour montrer que la puissance de l'Évangile permet de vaincre la puissance de Satan. Que la puissance de Jésus, c'est ça qui libère et qui donne, qui nous permet de manger, d'être nourris. Dans Matthieu chapitre 4, il nous est dit que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert. C'est l'Esprit de Dieu qui veut conduire l'épouse, l'Église, ceux qui se réclament du nom de Jésus. Il veut les conduire aussi dans le désert. Mais il veut les conduire pour être victorieux et pour être nourris. Ici, il est dit que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable essaye de faire en sorte que Jésus accomplisse sa volonté. Il aurait accusé Jésus, parce qu'il est appelé l'accusateur des frères. Il a été l'accusateur de Job devant Dieu. Dans la présence de Dieu, il est venu pour accuser Job. Vous lisez aussi
dans Zacharie qu'il était devant Dieu pour accuser les serviteurs Josué, fils de Yotsadak, et il était là pour l'accuser devant Dieu. Et le diable aurait voulu que Jésus accomplisse ce qu'il a dit. Mais ce n'était pas possible, parce que Jésus est venu pour donner du pain, pour être le pain de vie lui-même. Il n'allait pas demander aux pierres de se changer en pain, parce que ça aurait été un miracle visible, ça aurait été un miracle spectaculaire, mais ça aurait détruit la réalité spirituelle la plus profonde, qui était que les pierres sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements se transforment en pain de vie. Et c'est ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, ce n'est pas quelque chose qui tape à l'œil, qui fait un miracle extraordinaire, visible. C'est pas de la magie. C'est une profondeur spirituelle où les pierres sur lesquelles les 10 commandements ont été gravés ont été changées en pain de vie par la venue de Jésus qui a donné son corps pour que l'Église puisse se nourrir et avoir les commandements de Dieu gravés sur leur cœur de chair pour qu'ils puissent accomplir la parole de Dieu. Satan a voulu détourner le message de l'Évangile. Il a voulu détourner la puissance du message de l'Évangile. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a fait ce miracle de transformer dans nos vies ce qui était pour nous des commandements, qui étaient des lois ou des principes que l'on a respectés, que l'on suivait? Est-ce qu'il les a changés par la puissance du Saint-Esprit, comme il nous est dit dans Jérémie, pour que ça devienne les lois inscrites sur notre cœur, que ça devienne le pain que l'on mange? Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Comment pouvait-il changer des pierres en pain? Pourquoi aurait-il fait ça alors que c'est lui-même qui était le pain de vie? Et il faut quelquefois qu'il nous amène au désert pour qu'on mange ce pain. Il faut qu'il nous amène loin des divertissements, loin des préoccupations. Ce passage de Matthieu chapitre 4 est suivi par la merveilleuse histoire de l'appel de Pierre et André, de l'appel aussi des fils de Zébédée, qui étaient en train de nettoyer leurs filets, raccommoder les filets. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, la voix de Jésus, ils ont jeté leurs filets et ils ont suivi Jésus. Est-ce qu'on est prêt ce matin à jeter nos filets pour suivre la parole de Dieu, pour se nourrir du pain qui est venu du ciel? Est-ce que ce matin, on tient à nos filets, on tient à ce qui nous rapporte à manger, qui nous permet de manger, de vivre, ou est-ce qu'on est prêt à s'abandonner et de manger le pain qui est venu du ciel? En tout cas, c'est la première chose que Jésus a répondu. Il était mis à l'épreuve. Quand il est dit tenter ici, c'est dans le sens de tester, mis à l'épreuve. Et il a bien sûr résisté en citant la parole de Dieu. Au verset 5, il est dit, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur la terrasse du temple. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et il a utilisé la Bible aussi, parce qu'il utilise la vérité. Dans le Jardin d'Éden, il a utilisé des vérités pour essayer de tenter Adam et Ève. Et si Adam et Ève n'ont pas pu résister à la tentation,
Si nous sommes dans la possibilité d'être sauvés aujourd'hui, c'est parce que Jésus, le vrai Adam, le vrai homme de Dieu, a résisté et il est allé jusqu'au bout. Vous savez que le temple de Dieu, c'est ce qui symbolise le corps de Christ sur la terre. Il a amené sur la terrasse, sur le toit du temple, et lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Jésus n'est pas venu pour détruire son corps. Il n'est pas venu pour détruire l'Église, il est venu pour sauver l'Église. Et s'il avait obéi à Satan à ce moment-là, alors le message de l'Évangile était détourné. Parce qu'en effet, il devait mourir pour l'Église. En effet, il devait donner son corps pour que son sang coule. Mais c'était sur la croix qu'il fallait le faire. C'était la manière dont Dieu avait choisi. Ce n'était pas le diable qui décidait. Est-ce que on est conscient que le corps de Christ, c'est l'Église et que Jésus a donné son sang. Il est mort sur la croix pour sauver ceux qui sont perdus, pour sauver celles et ceux qui viennent à lui. Satan a utilisé ce merveilleux psaume 91 qui disait que l'Éternel donnerait ordre à ses anges pour te porter dans les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a utilisé ce verset pour essayer de tromper Jésus, mais Jésus ne s'est pas laissé tromper. Jésus a répondu, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable ensuite l'a transporté sur une très haute montagne. Il lui a montré, c'était probablement pas une vraie montagne, mais c'était en esprit. Et il lui dit, je donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire si tu te prosternes et si tu m'adores. Là aussi, le diable voulait détourner le message de l'Évangile. Vous remarquez la chose qu'il lui dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai le monde, je te donnerai la gloire. Et on lit dans le psaume 2 quelque chose d'extraordinaire qui montre la parole de Dieu. Le message de l'Évangile aussi. Le psaume 2, au verset 7, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. » C'est Dieu qui parle ici et qui dit à son fils, « Demande-moi et je te donnerai. » Et le diable se met à la place de Dieu et dit, « Demande-moi et je te donnerai. » Mais Jésus n'est pas tombé dans cette tentation. Il savait qu'il était venu pour donner sa vie afin de pouvoir réclamer à Dieu les nations qui se tourneraient vers lui, les hommes et les femmes qui accepteraient de se repentir et de venir vers lui. Et le diable n'a pas réussi. Et c'est ça qui est merveilleux et qui est résumé dans Apocalypse chapitre 12. J'aime beaucoup ce passage parce que c'est un passage de victoire dans Apocalypse chapitre 12 qui concerne l'Église, symbolisée, comme je disais tout à l'heure, par une femme. Cette femme n'est pas la Vierge Marie du tout, même si certains pourraient penser ça en lisant le début du chapitre.
un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il est question là, en toute évidence, de l'Église, qui porte le Christ, qui porte l'enfant qui est né, qui a comme fruit le Seigneur Jésus. Et le dragon, l'ennemi, veut l'attaquer. Et mes amis, c'est exactement ce qui se passe avec ceux qui veulent suivre le Seigneur. Le diable veut les détruire, veut les ravir de la main du Seigneur. Mais il y a quelqu'un, celui qui a été vainqueur, celui qui est allé au désert, non pas pour manger, mais pour jeûner. Eh bien, il est mort sur la croix pour nous sauver. Et ici, au verset 7, au verset 7 à 9, dans Apocalypse 12, il est question de la victoire que l'archange Michel a eue contre le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est donc la victoire qui est manifestée. Et c'est justement le message de l'Évangile au verset 10. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant c'est arrivé le salut, afin que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Et on voit dans la suite de ce chapitre que le dragon va essayer de faire du mal à l'Église qui porte le nom de Christ, qui porte le Christ. Il va envoyer un fleuve d'eau pour noyer l'Église. Et ce verset me fait penser à Isaïe 59 qui nous dit « Si l'ennemi vient contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » C'est l'Esprit de Dieu qui ce matin peut vous protéger de la puissance des ténèbres. C'est l'Esprit de Dieu qui peut mettre en fuite le diable qui vous attaque, les tentations que vous avez, les engagements, les liens que vous avez dans votre vie. Ce matin, c'est Jésus qui a vaincu par son sang, qui peut vous donner la victoire. Il est dit que quand ce fleuve a été jeté contre la femme qui était dans le désert, dans un lieu où elle était protégée, où elle était nourrie, eh bien la terre s'est ouverte pour que l'eau soit absorbée, pour pas que la femme soit détruite. Mais voilà la puissance de Dieu
dans un monde où les tentations sont constamment là. Peut-être vous êtes tenté par des choses, peut-être il y a des puissances qui vous lient encore. Ce matin, la proclamation de l'Évangile, c'est que Jésus est Seigneur, que Jésus est allé au désert pour vous, pour jeûner, parce qu'il savait que vous serez tentés. Il a eu la victoire sur la croix du Calvaire, il n'a pas cédé à un pseudo-évangile. Il a accompli l'Évangile jusqu'à la fin, afin que le diable soit jeté de la présence du ciel, la présence de Dieu, et que ce soit Jésus qui soit le vainqueur. Et il peut l'être dans votre vie, il peut l'être dans ma vie. C'est lui qui, lorsque l'ennemi se déchaîne contre nous comme un fleuve, c'est lui qui le met en fuite. J'aimerais ce matin qu'on puisse, les uns et les autres, être sûrs qu'on connaît le Seigneur Jésus. Il y a peut-être des liens que vous avez contractés dans votre jeunesse, dans votre enfance. Il y a des liens qui ont été mis sur vous parce que vous avez été victime de pratiques, vous avez été victime d'abus, vous avez été victime de paroles qui ont été prononcées contre vous. Et ce matin, le Seigneur Jésus est allé au désert, c'est ça le message. Il est allé au désert pour être dans la présence de Dieu, pour avoir la victoire. Et parce qu'il a eu cette victoire, il nous donne sa victoire aujourd'hui. Vous pouvez être libérés aujourd'hui. Il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de long processus. On ne voit pas ça dans la Bible. On voit la délivrance. Et si ce matin c'est le cas dans votre cœur, eh bien, quand vous retournez chez vous, vous demandez au Seigneur de vous libérer de la puissance des ténèbres et de vous faire connaître cette vie de résurrection, de vous faire connaître ce pain de vie, de vous faire connaître cet esprit qui animait Jésus et qui était la lumière, qui est la lumière des nations. Dans Matthieu chapitre 4 encore, si vous retournez, vous voyez ce qui est dit par la suite, et aussi c'est pas un hasard. Si dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, on a le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne ne peut pas être vécu à aucun moment. Il peut être vécu, sauf il peut être vécu parce que il y a Matthieu 4 où Jésus a eu la victoire. Mais regardez après au chapitre 4, verset 15, terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer et au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Le Seigneur t'amène au désert pour être nourri, pour être éclairé, pour être dans la lumière. Et Jésus a commencé à prêcher à ce moment-là. Et il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est là où il a fait appel à Pierre et André. En marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans la barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. Est-ce que ce matin, tu veux laisser tes filets? Ce qui servait à te nourrir, ce qui sert à vivre sur la terre, est-ce que tu es prêt à lâcher ça pour le suivre?
Est-ce que tu es prêt aussi? Vous savez qu'en anglais, filer, c'est net. Et il y a l'Internet, n'est-ce pas, qu'il faut quelquefois savoir jeter pour pouvoir suivre Jésus, comme il a été dit ce matin. Il y a des choses qu'on doit abandonner, des choses auxquelles on doit renoncer. Et le Seigneur nous appelle pour le suivre. Quelle est notre réponse? Nous sommes l'Église de Christ, nous sommes le corps de Christ, nous sommes le temple de Christ. Et le Seigneur est venu pour sauver, pas pour détruire. Il est venu pour sauver. Mais on doit accepter d'entendre sa voix et de le suivre, comme il a été dit aussi ce matin. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous conduise, et ce matin, s'il y a des choses qu'on doit abandonner, qu'on puisse répondre au Seigneur en disant: je veux te suivre, je veux suivre celui qui est allé au désert avant moi pour jeûner, afin que je puisse y aller, pour être nourri du pain de vie. Amen.